Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Cette émission est une rediffusion. Vous êtes bien dans Hashtag News sur Vibe Radio 102.3. Vous pouvez également nous suivre via notre site internet viberadio.sn. Alors, Mahmoud, on démarre par toi. Voilà, comme l'annoncé tantôt, donc, selon les juristes, le parrainage pour une élection est défini comme un mode de sélection pour valider une candidature par la signature d'un nombre défini de citoyens ou d'élus. Au Sénégal, le parrainage n'est pas nouveau dans nos histoires politiques puisqu'il existait déjà dès 1963. À cette époque, pour être candidat à une élection présidentielle, il fallait être parrainé par un parti politique légalement constitué ou par 10 députés. Le nombre de députés était par la suite passé de 10 à 5 avant la suppression de cette disposition. Et le parrainage citoyen existe encore au Sénégal pour les candidatures indépendantes selon les dispositions de la loi électorale du 20 mai 1991. Mais ce qui fait débat, c'est que le gouvernement sénégalais a introduit une nouvelle loi sur le parrainage qui sera élargie à tous les partis politiques. Ce projet de loi exige des différents candidats, sans exception, d'être tout d'abord inscrits sur le fichier électoral et d'obtenir le parrainage de 1% du corps électoral, ce qui représente un peu moins de 70 000 signatures dans au moins cette région, soit un minimum de 2000 parrainages par région pour éviter toutes sortes de régionalisme. Et selon les défenseurs du texte, le parrainage va permettre aux électeurs de faire un choix éclairé et d'éviter les candidatures régionalistes. Le citoyen pourra avoir une plus grande lisibilité des choix politiques qui lui sont proposés et l'État pourra éviter des dépenses inutiles en frais de campagne pour les candidats fantaisistes, une organisation plus allégée du scrutin et les risques de fraude seront bien sûr diminués. Abdoukhad, de toute façon, ceux qui ont préféré bouder les 119 députés qui étaient présents ont tous voté oui sur le parrainage. Le vote s'est déroulé sans les députés de l'opposition et ceux des non-inscrits. Ces derniers ont préféré bouder la séance plutôt que d'assister à ce qu'ils qualifient de simulacre politique. Abdoukhad Seck. Alors, c'est parti encore pour un cycle de perturbations, mais également de débats politiques. Alors, Mamoudou, à mon tour, le verdict du procès Barthélémy Diaz est tombé cette semaine. Le tribunal a condamné le maire de Mermoz-Sacré-Cœur à 6 mois de prison ferme et 100 000 francs CFA demande le jeune socialiste jugé en flagrant délit pour appel à l'insurrection, outrage à magistrat. Entre autres délits, va ainsi rejoindre en prison son ami et camarade de parti Khalifa Sall, maire de Dakar, condamné lui aussi à 5 ans de prison ferme pour d'autres chefs d'accusation. Le procureur de la République avait requis même pour Barthélémy Diaz auparavant 2 ans de prison ferme à l'encontre du maire de Sicap Mermoz. Diaz, fils proche de Khalifa Sall, a été arrêté le jour du vendredi saint alors qu'il a enregistré une émission où il a lancé des propos jugés discourtois à l'encontre des magistrats. Mamoudou, les hashtags étant vidés, on enchaîne directement dans la seconde partie de l'émission. On va recevoir Babacar Diop, notre invité, qui est le secrétaire général du Parti Force démocratique du Sénégal. Bonjour et bienvenue à Vibe Radio. Bonjour, M. Seck, et bonjour aussi à Mamadou. Permettez-moi de saluer les nombreux auditeurs qui nous écoutent. Et je voudrais vous remercier de cette invitation et je suis très honoré d'être là. Alors, parmi les hashtags, y a-t-il un qui vous a marqué, dont vous direz rebondir? Oui, tous m'ont marqué profondément. La journée du jeudi, le parrainage qui reste, je pense bien, une journée historique. Et j'y reviendrai. Et aussi le verdict de Barthélémy Diaz qui fait que je pense que Macky Sall progressivement nous installe dans une dictature. J'y reviendrai aussi. Alors, avec l'adoption de la loi sur le parrainage, on peut dire que l'opposition a encore perdu une bataille? Non, je pense que c'est tout à fait le contraire. Je voudrais rendre hommage au peuple sénégalais. Et je pense bien qu'il a montré encore une fois de plus que c'était un grand peuple. Et le professeur Djibril Samba avait l'habitude de dire un grand peuple est un peuple indocile, tout comme une belle jeunesse est une jeunesse indocile. À travers ce qui s'est passé le jeudi, je pense que le président Macky Sall s'est rendu compte que le Sénégal est un peuple debout. Et je pense que ce qu'il faut regretter dans cette affaire, et je le dis avec beaucoup de tristesse, nous avons eu affaire avec un président. Au lieu d'avoir un grand président, on a eu un petit président et qui a brûlé le pays et pour aller se refugier en France. Il aurait fallu, je pense bien, qu'il ait le courage d'affronter son peuple, d'être ici au Sénégal, d'être ici présent au pays, mais il ne l'a pas fait. Aller se cacher en France après avoir brûlé ce pays, je pense que c'est ce qui est triste et c'est ce qui est déplorable.
l'autre chose, une loi de cette envergure, je pense bien qu'il a mobilisé toutes les énergies depuis plusieurs semaines dans ce pays. Je pense que l'Assemblée nationale devait aller jusqu'au bout. Je pense au minimum respecter la forme, respecter la règle. Mais une loi de cette envergure, que une telle loi soit votée sans débat, et ce qui rappelle le congrès sans débat du Parti socialiste de 1996, et ça aussi c'est une autre violation, je pense bien, de notre loi fondamentale, et ce qui fait que, et comme je l'ai déjà dit, nous avons affaire avec un État adoucalpé, un État agresseur. Et cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Que la rhétorique d'un quinquennat sobre et vertueux à la place. J'ai dit d'un quinquennat au début. À la base. À la base, c'est un quinquennat sobre et vertueux. On a eu un septennat basé sur le mensonge et l'agression, un septennat violent avec un État violent, un État qui emprisonne ses adversaires, un État qui foule aux pieds le texte, la loi fondamentale, un État qui agresse ses citoyens et c'est extrêmement grave après avoir mené toutes les batailles que nous avons menées depuis la place de l'Obélisque avec cette même classe politique. Et je pense que ce qui fait que de plus en plus il y a une rupture entre le peuple qui aspire au changement et cette classe politique qui est devenue sourde, aveugle, incapable d'entendre la clameur populaire. Vous avez parlé de bataille, mais l'opposition avait appelé à une forte mobilisation, comme ça a été le cas le 23 juin 2011, ce qui a été également un échec, il faut le dire. On peut dire que le peuple fait toujours confiance à son président. Non, c'est faux, votre jugement, si c'est une question. C'est une question. Bon, heureusement, si c'est un jugement, une appréciation, cette appréciation, elle est fausse. Heureusement que vous dites que c'est une question. Ce qu'il faut remarquer... Parti d'un constat, peut-être. Le constat, c'est les faits. Allez-y. Les faits, il y a eu des manifestations, non seulement à Dakar, dans la banlieue dakaroise, mais à l'intérieur du pays. Cela me semble extrêmement important. Le plus important, l'opposition n'avait pas les moyens d'arriver à la place de l'Obélisque. Parce que pour arriver à la place de l'Obélisque, il faut avoir à la tête de l'État un démocrate. Le président Abdoulaye Wade avait accepté les manifestations, avait autorisé les manifestations. Ici, c'est pas le cas. On a violé encore une fois de plus la loi fondamentale parce que le droit donc à la marche, c'est un droit constitutionnel. Après avoir violé donc la loi fondamentale, je pense que les gens ne sont pas armés. Il ne faut pas demander aux Sénégalais de prendre les armes. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça, ils l'ont fait. Je pense que partout à Dakar, de 9h jusqu'à 18h, la jeunesse du pays, les femmes, les citoyens, les patriotes, les progressistes étaient dans la rue et je pense que c'est cela le plus important. Ensuite, à l'intérieur du pays, que ce soit à Dakar, la banlieue dakaroise, à Thiès, à Saint-Louis, à Touba, je pense que les gens sont sortis pour manifester, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette loi démocraticide et cette loi liberticide. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça le plus important. Et je pense que c'est un signal extrêmement fort. Je pense que le peuple renvoie au président de la République pour lui dire que ceux qui étaient debout le 23 juin sont toujours là pour faire face. Donc c'est fallacieux l'argument selon lequel c'est pour rationaliser les candidatures. Non, pour rationaliser quoi? Non, je pense que c'est l'argument servi par le pouvoir. Vous savez, le pouvoir là n'a pas d'argument. Et vous savez, il n'y a pas d'argument contre la mauvaise foi. Il n'y a pas d'argument contre quelqu'un qui ne veut pas voir, quelqu'un qui ne veut pas entendre, quelqu'un qui est frappé de cécité intellectuelle. Et c'est la pire des cécités, c'est celle-là qui frappe l'esprit, c'est celle-là qui frappe la raison. Et ces gens-là ne veulent pas entendre. Ces gens-là sont incapables aujourd'hui d'entendre la clameur populaire. Depuis l'installation au pouvoir du président Macky Sall, il y a eu un processus d'autocratisation du régime. C'est ça, les faits. Un processus d'autocratisation du régime. Pour être basique, c'est quoi? C'est-à-dire, on a hérité d'une démocratie. Progressivement, on bascule dans une dictature. On instrumentalise les institutions pour empêcher ses adversaires de se présenter à l'élection présidentielle.
On instrumentalise la justice, cette justice-là qui devait être rendue au nom du peuple. Cette justice-là, aujourd'hui, elle est rendue au nom de M. Macky Sall et de sa coalition, au nom de la famille Faisal. Et mais ce que je disais, Son Altesse, le roi Macky Faisal Ier, doit se rendre compte que cette forfaiture sera arrêtée par le peuple. Parce qu'aujourd'hui... Donc vous êtes optimiste? Plus qu'optimiste. Parce que démocratiquement, le président Macky Sall a perdu aujourd'hui le pouvoir. Il ne lui reste que l'épreuve de force. Et cette épreuve de force-là, l'histoire a montré tous les tyrans qui l'ont engagé contre leur peuple ont perdu. Les derniers exemples, c'est Yaya Jammeh, c'est Gbagbo. Macky Sall est 1000 fois plus dangereux que Yaya Jammeh. Parce que Yaya Jammeh n'était pas dans une démocratie. Oui, je n'exagère rien. Yaya Jammeh n'était pas dans une démocratie. Nous, on est dans une démocratie qu'on veut transformer en une dictature, en une tyrannie. Je reviens sur l'instrumentalisation de la justice. On instrumentalise la justice de notre pays, pour se débarrasser d'un adversaire politique, M. Karim Wade. Vous savez, nous revivons ce que les Grecs appelaient l'ostracisme. Et ça, c'était créé du temps des Grecs. L'ostracisme, c'est quoi? Lorsqu'un citoyen est gênant, on le condamne à l'exil pour se débarrasser de lui. En 2018, avoir des exilés politiques au Sénégal, j'ai dit, c'est un coup dur contre notre démocratie. C'est ce que le président François Mitterrand appelle le coup d'État permanent qui viole de manière permanente les lois, qui viole de manière permanente l'état de droit. Instrumentaliser la justice pour se débarrasser de Khalifa Sall. Khalifa Sall n'a commis qu'une seule faute, avoir des ambitions. Il n'a commis qu'un seul crime, avoir des ambitions. Okay. C'est honteux. C'est pas élégant. Mais pour être un démocrate, il faut être un homme cultivé, il faut être élégant. Malheureusement, on a un président de la République inculte qui n'a pas de culture politique. Il n'est ni Senghor ni Abdoulaye Wade. Il n'est ni Senghor ni Abdoulaye Wade, mais quand même, il dit qu'il reste ouvert au dialogue et on n'a pas encore voté le projet de loi. Attendez, et qui modifie le code électoral. D'ailleurs, le projet de loi constitutionnelle a été amendé et il propose un minimum de 0,8%. J'ai dit, Macky Sall ne connaît pas le dialogue. Ah mais il l'a dit, de toute façon. Ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce qu'il avait dit un quinquennat. Qu'est-ce qu'il a fait un septennat? La rhétorique d'une gestion sobre et vertueuse, qu'est-ce qui reste de cette rhétorique? Il y a une distance entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ce qu'il fait, qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Comment garder son pouvoir? Un pouvoir personnel, égoïste. Lui, sa famille, ses proches, sa coalition. Et pendant ce temps, mater son peuple. C'est ça la logique. Voilà les faits de la gouvernance bâtie sur l'agression, sur le mensonge et la violence. Je reviens encore sur l'instrumentalisation de la justice et l'instrumentalisation des institutions politiques pour se débarrasser de ses adversaires. Après avoir éliminé Khalifa Sall, éliminé M. Karim Wade, aujourd'hui, on nous amène ce pseudo-parrainage citoyen cynique, liberticide, démocraticide, pour se débarrasser des futurs adversaires politiques. Vous voulez être champion, vous voulez être roi des arènes, et vous dites que Balla Gaye ne participera pas au combat, ne participera pas à la compétition, Modulo, Bombardier et Eumeu Sène. Et qu'est-ce qui vous reste? Voilà les faits. Macky Sall veut se donner les moyens de choisir lui-même ses propres adversaires. L'histoire récente qui s'est déroulée en Gambie doit donc lui ouvrir les yeux sur la situation. Alors je rappelle qu'on reçoit Babacar Diop qui est le secrétaire général du Parti Force démocratique du Sénégal. On marque une petite pause et on revient. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe Radio. Vous êtes bien sur Vibe Radio, Hashtag News 102.3. On est avec Babacar Diop. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du Parti Force démocratique du Sénégal. Fini la JDS, donc fini la page Parti socialiste. Carrément. Oui, bien sûr, nous pouvons le dire et je pense que en tournant la page JDS, la page Parti socialiste, et je pense que on reste fidèle à Léopold Sédar Senghor,
qui était dans un parti politique, la SFIO. Mais quand il s'était rendu compte que son ambition politique, il ne pouvait plus le réaliser dans les murs de la SFIO, il avait eu le courage, je pense bien, de rompre avec son mentor, Maître Lamine Gueye, pour s'engager dans une grande aventure politique avec ses compagnons. Je pense qu'ici, nous avons voulu être fidèles donc, à Léopold Sédar Senghor. À partir du moment où je pense que nous nous sommes rendus compte que le projet que nous portons, le grand projet que nous portons pour le Sénégal, on ne pouvait pas le réaliser à l'intérieur du PS. À l'intérieur du PS, on pouvait avoir des postes politiques. On pouvait être à l'intérieur du système aujourd'hui avec des postes. Mais le rêve que nous avons, c'est de construire un Sénégal nouveau. C'est d'être en phase avec la jeunesse de notre peuple, avec notre peuple. Pourquoi j'avais l'habitude de dire, moi je préfère être en phase avec mon peuple que d'être en phase avec Macky Sall ou être en phase avec M. Ousmane Tanor Diémé. À partir de ce moment, il nous restait, je pense bien qu'on a quitté le Parti socialiste et c'est ce que nous avons fait, ce que nous avons matérialisé. On vous dira sûrement encore un autre pays, encore un autre parti dans le paysage politique déjà pléthorique. Non, on ne sera pas un parti de plus, rassurez-vous. Je pense que nous sommes dans un travail très sérieux depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire qu'intellectuellement, moralement, politiquement, socialement, nous sommes prêts, réellement. Aujourd'hui, les partis politiques se créent. On les lance. Vous voyez autour d'eux, il y a 3-4 personnes. Je pense que vous avez couvert le lancement de notre congrès. Il y a eu des milliers de jeunes qui ont quitté la diaspora, l'intérieur du pays, et tous des jeunes qui ont envahi Sorano, des milliers de jeunes qui étaient là-bas parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont portés par une flamme, la flamme de l'espoir, d'un avenir radieux. Sur quoi vous allez bâtir cela? Oui, c'est pourquoi je disais que vous allez voir dans les prochains jours, nous, on va publier notre projet politique. Quels sont aujourd'hui les partis politiques? Même les vieux partis n'ont plus de projet. Nous avons travaillé, nous avons notre projet politique que nous allons éditer, qui sera présenté dans les prochains jours. On a un projet, une offre politique. Je pense bien, parce que quand on crée un mouvement, quand on crée un parti politique, on doit être en mesure de décliner son projet, de décliner son orientation, de décliner son ambition aujourd'hui. Maintenant, nous nous adressons à la jeunesse de notre pays pour leur dire que il y a eu des pratiques politiques depuis les indépendances. Des pratiques politiques donc qui venaient d'une certaine classe politique, d'une vieille classe politique que j'appelle une caste politique. Vous êtes le fruit de ce système, non? Également. Je ne suis pas le fruit de ce système. Moi, je suis le fruit du mouvement étudiant, de la contestation née dans le mouvement étudiant. Moi, quand le Parti socialiste était au pouvoir, je n'étais pas au Parti socialiste. J'étais un petit élève au lycée Malick, dans la contestation pour rejeter le système de gouvernance dans mon pays. Je suis un produit du mouvement étudiant. Je suis un produit de la contestation du mouvement étudiant. Je ne suis pas un produit du système. Et quand nous sommes entrés au Parti socialiste, tout ce que nous avons fait, c'est de dénoncer le fonctionnement du parti, de dénoncer le fonctionnement de notre démocratie. Nous l'avons fait sous Abdou Diouf en tant qu'élève à Thiès. Nous l'avons fait sous Wade lorsque j'étais étudiant à l'université chez Anta Diop, dirigeant du mouvement étudiant, contester la gouvernance catastrophique d'Abdoulaye Wade. Et quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, je pense que j'avais la possibilité d'avoir des positions à l'intérieur du système. C'est ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas des produits du système. Au contraire, nous sommes des victimes du système, de ce système violent, de ce système de corruption, de cette gouvernance de corruption institutionnalisée par les différents régimes qui se sont succédés depuis les indépendants. Oui, on parle du régime des socialistes, le régime des libéraux, au fond, dans le fond, c'est le même régime avec des gouvernements différents. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre la gestion des socialistes, la gestion des libéraux et la gestion des républicains. C'est la gouvernance, la politique de corruption fondée sur le clientélisme. Rien d'autre. La corruption et le clientélisme. C'est comme ça que les socialistes... Alors avec vous, on peut espérer une révolution démocratique? Oui. Voilà le mot que je voulais. La révolution. Et c'est pourquoi, le samedi 7, je disais que ce que nous sommes venus faire, c'est plus que lancer un parti politique ou un mouvement. Je disais que nous sommes venus lancer une révolution politique et sociale, une révolution culturelle qui réconcilie la politique avec le peuple, qui réconcilie la politique avec la jeunesse, pour dire aux jeunes
pour dire au peuple, pour dire à tous ceux qui sont victimes du système, toutes les victimes du système, tous ceux-là qui sont exclus du système, toutes ces couches qui portent des revendications démocratiques, mais hétérogènes, comment articuler ces différentes revendications, les revendications des enseignants, les revendications des femmes, les revendications des jeunes de la banlieue, les revendications des jeunes, des peuples qui vivent dans la périphérie et qui sont exclus du système. Tous ces jeunes qui risquent leur vie dans la diaspora, qui risquent leur vie dans la Méditerranée et le désert libyen, qui portent tous des revendications. Comment articuler toutes ces différentes revendications pour construire, pour produire une nouvelle majorité sociale et politique. Pas des alternances. Des alternances, nous en avons eu. Et là, il n'y a pas de problème. Mais il nous faut aller au-delà des alternances et produire une alternative politique, démocratique et populaire. Avec Idrissa Seck, on vous a vu très à votre aise avec lui lors de son congrès. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura Idrissa Seck n'était qu'un invité parmi tant d'autres. D'honneur. Un invité parmi tant d'autres. Maintenant, si vous, la presse, c'est ça qui vous intéresse. C'est Idrissa Seck. Vous avez l'occasion. Je dis, si ça vous avez l'occasion. Parce que vous êtes venu à notre manifestation, au lieu de parler de ces milliers de jeunes que vous avez vus. Vous avez l'occasion. Au lieu de parler de ces milliers de jeunes que vous avez vus, au lieu de parler de ces jeunes qui sont venus de la diaspora, qui enseignent dans des universités européennes occidentales, vous avez l'occasion. qui ont fait des discours. Au lieu de parler de tout cela, ce que vous a intéressé la tête d'Idrissa Seck, mais parce qu'il dit aussi, mais Idrissa est un acteur politique. On a invité tout le monde, on a invité toute la classe politique. Je pense qu'il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Il a un rang. Oui, parce qu'il est thiessois. Vous me croyez, moi, Babacar Diop, choisir un leader sur la base. Donc c'est juste simplement. C'est juste une question. Non, je vous dis, moi, lorsque Idrissa Seck était directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, j'étais le président du foyer du lycée Malick Sy de Thiès. Lorsque Idrissa Seck était le premier ministre du président Abdoulaye Wade, j'étais le président de la coordination des étudiants thiessois. Et vous ne m'avez pas vu avec lui. Je ne peux pas choisir quelqu'un sur des bases régionalistes, ou ethnicistes, ou confréries. Si je dois choisir quelqu'un, ce sera sur la base d'un projet politique, du projet qu'il porte. Très rapidement, le temps qui nous a imparti est quasiment fini. On va à moins d'un an des élections présidentielles. FDS sera ou bien FDS est en train de voir avec des alliances à nouer? FDS sera un grand acteur, un acteur majeur et décisif de la présidentielle de 2019. Barthélémy Diaz, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Barthélémy Diaz est en prison pour 6 mois. Un petit commentaire avant de clore. La place de Barthélémy Diaz se trouve dans sa propre mairie. La place de Khalifa Sall, aujourd'hui, ne se trouve pas à Rebeuss. Je pense que ça montre la frilosité du régime de Macky Sall. Ça montre que Macky Sall n'a qu'un seul projet: installer une dictature dans ce pays. Installer, je pense bien, un régime violent. Je demande la libération de M. Khalifa Sall, la libération de M. Barthélémy Diaz, le retour au pays des exilés politiques, le retour à un État démocratique, un État de droit qui respecte la loi fondamentale, qui respecte les libertés individuelles et politiques, qui respecte le peuple sénégalais. Macky Sall doit respecter le peuple sénégalais parce qu'il avait pris des engagements. Donc, faire un mandat de 5 ans, aujourd'hui, à la place de cette promesse, il nous a promis du wahwahet. La rupture, elle est là. Mais le problème, c'est pourquoi tous ceux qui parlent d'alternance générationnelle se trompent lourdement. La question, ce n'est pas une affaire d'âge. Macky Sall est né après les indépendants. Mais on s'est rendu compte qu'on peut être jeune et être plus dangereux que les vieux. Macky Sall est 1000 fois plus dangereux qu'Abdoulaye Wade parce qu'Abdoulaye Wade était au moins un intellectuel. Il savait prendre de la hauteur. C'est pas, les faits sont là, sont plus vieux. C'est ça. Ce sont des pratiques que nous dénonçons. Alors, fin de ce hashtag News version française. Mais vrai, c'est pour le à l'instant. Hashtag News, c'est l'info avec la rédaction sur Vibe Radio. Vibe